Bienvenue dans ton histoire du soir. Tu peux t'endormir en écoutant une histoire simple en français. Cela t'aidera à apprendre la langue encore plus rapidement. Nous commencerons par écouter le texte en version originale. Puis, nous écouterons le texte avec la traduction « Le géant tout poilu ». Il y a bien longtemps, dans un petit village français, vivait un homme nommé Pierre et sa femme Marthe. Un jour, Pierre acheta un champ pour presque rien. « Comment se fait-il qu'il coûte si peu ? Es-tu sûr que nous n'aurons pas d'ennui ? » demanda Marthe. Pierre répondit « Bien sûr, et c'est de la bonne terre. Ah, quand je pense qu'elle m'appartient à moi, rien qu'à moi. »« Tu veux dire à moi ?» tonna une voix derrière lui. Pierre et Marthe se retournèrent pour tomber nez à nez avec un géant tout poilu. Il avait les yeux injectés de sang, un nez rond et rouge comme une petite tomate, des sourcils en bataille, de longues oreilles pointues, et il était recouvert de poils de la tête aux pieds. « Allez-vous-en de ma terre !» hurla-t-il, en faisant aller ses bras comme les ailes d'un moulin à vent. « Votre terre ?» s'étonna Pierre. « Oui, ma terre, et celle de mon géant de père avant lui. »« Ah, c'est une blague ! Je viens d'acheter ce champ. » Les deux hommes se toisaient d'un air furieux. Ni l'un ni l'autre ne voulait céder. Marthe intervint. « Voyons, messieurs, nous sommes entre personnes civilisées. Il est inutile de nous disputer. Il y a une solution toute trouvée. Pierre, tu sèmes et tu moissonnes, et ensuite nous partagerons la récolte avec le géant. » Pierre ne comprenait pas pourquoi sa femme proposait cela. Mais avant qu'il ait pu la questionner, elle lui intima le silence et poursuivit. « Quelle moitié de la récolte désirez-vous ? Ce qui pousse au-dessus ou en dessous ?»« Quoi ?» demanda le géant, interloqué. « Eh bien oui, désirez-vous ce qui pousse au-dessus de la terre ou en dessous de la terre ? L'un ou l'autre, décidez-vous. »« Je prendrai le dessus !» Ha 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 ! Ricana le géant. Pierre et le géant tout poilu se tapèrent dans la main pour sceller le marché. Puis le géant partit. « Mais que va-t-on faire ?» demanda Pierre à Marthe. « C'est bien simple, » répondit Marthe. « Nous allons planter des pommes de terre. Nous aurons les légumes et le géant tout poilu aura les fans. » Pierre laboura son champ et y planta des pommes de terre. Il cercla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, une grande hotte sur le dos, prêt à récupérer sa moitié. « Bonjour, géant, » dit Pierre, tout guilleré. « Voici ta part de la récolte, » continua-t-il, en pointant du doigt les tiges maigres et desséchées qui dépassaient du sol. Le géant contempla son maigre butin, des brindilles, des feuilles fanées, et son visage devint aussi rouge que son nez. « Ah, ce n'est pas juste !» beugla-t-il en tapant du pied si fort que le sol en trembla. « Espèce d'escroc, vous m'avez volé !» Mais Pierre haussa les épaules. « Oh non, un marché est un marché, et j'ai respecté le marché. C'est vous qui avez choisi. »« Que désirez-vous pour l'an prochain ?» demanda Marthe. « Tige ou racine ?»« Racine, bien sûr !» pesta le géant. « Vous pourrez garder les fans. » Quand il fut parti, Pierre se tourna vers Marthe. « Qu'allons-nous faire maintenant ?»« Eh bien, planter des tomates, mon cher époux. Nous récolterons le légume et le géant tout poilu aura les racines. » Pierre laboura son champ et y planta des graines de tomates.
Il sarcla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, une grande hotte sur le dos, prêt à récupérer sa moitié. « Voilà, vous pouvez récupérer vos racines », déclara Pierre, en indiquant au géant une pile de racines desséchées par le soleil. Le géant explosa de rage, et son visage devint aussi rouge que son nez. « Ah, ce n'est pas juste !» beugla-t-il en tapant du pied si fort que le sol en trembla. « Espèce d'escroc, vous m'avez volé !» Mais Pierre haussa les épaules. « Oh non, un marché est un marché, et j'ai respecté le marché. C'est vous qui avez choisi. »« D'accord, fermier, tu as gagné 7 fois encore. Mais l'an prochain, tu sèmeras du blé, et nous le faucherons ensemble. Tu partiras du nord et moi du sud, et chacun gardera ce qu'il aura moissonné. » Pierre regarda les bras du géant. « Ce n'est pas un marché, ça, » dit Pierre. « C'est cela ou tu t'en souviendras !» gronda le géant en frappant le sol du pied si fort que toutes les tomates tombèrent sur le sol en même temps. Pierre accepta donc le marché et le géant tout poilu s'en alla en ricanant. Pierre courut avertir Marthe et lui dit « Ses bras sont si longs qu'il coupera le blé 10 fois plus vite que moi. J'ai bien peur que nous ayons perdu cette fois. » Marthe réfléchit et lui répondit « Supposons qu'une partie du champ soit plus dure à moissonner que l'autre. Il en serait grandement ralenti. » Marthe exposa son plan à Pierre. Il éclata de rire. « Heureusement que le géant n'a pas une femme aussi intelligente que la mienne. » Pierre laboura son champ et y sema le blé. Il sarcla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants jusqu'à ce qu'ils soient tout dorés. Juste avant la moisson, le fermier alla acheter de minces tiges de fer. Il attendit la nuit, se glissa dans la partie du champ que devait moissonner le géant tout poilu, et il y planta les tiges dans le sol. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, armé de 2 faux, chacune dans l'une de ses énormes mains. Pierre commença à couper le blé de son côté du champ, et le géant tout poilu s'attaqua à l'autre. Pierre lançait son unique faux d'un geste ample et rapide. Le géant, lui, coupait en donnant de grands coups. Il transpirait et s'arrêtait constamment pour aiguiser sa faux. « Les tiges de blé me semblent particulièrement dures de ce côté, » dit le géant, qui était trop bête pour remarquer les tiges de fer. Il aiguisa une nouvelle fois ses faux et continua à couper le blé. De temps en temps, il s'arrêtait pour s'éponger le front. « Je n'en peux plus !» gémit-il. « Vraiment ?» s'étonna Pierre. « Pour moi, tout va bien. » Le géant tout poilu s'escrima un peu plus, mais plus il frappait le blé, plus ses faux s'émoussaient et s'ébréchaient. À la fin, il les jeta par terre de rage et s'écria « Vous pouvez garder votre terre stérile! C'est trop de travail pour rien !» Il sauta par-dessus la haie et disparut dans le lointain. Pierre et Marthe continuèrent de cultiver leur champ comme il leur plaisait. Le géant tout poilu n'est jamais revenu. Le géant tout poilu. Il y a bien longtemps, dans un petit village français, vivait un homme nommé Pierre et sa femme Marthe. Un jour, Pierre acheta un champ pour presque rien. « Comment se fait-il qu'il coûte si peu ? Es-tu sûr que nous n'aurons pas d'ennui ? » demanda Marthe. Pierre répondit « Bien sûr, et c'est de la bonne terre. Ah, quand je pense qu'elle m'appartient à moi, rien qu'à moi. »« Tu veux dire à moi ?» tonna une voix derrière lui. Pierre et Marthe se retournèrent pour tomber nez à nez avec un géant tout poilu. Il avait les yeux injectés de sang, un nez rond et rouge comme une petite tomate, des sourcils en bataille, de longues oreilles pointues, et il était recouvert de poils, de la tête aux pieds.
« Allez-vous-en de ma terre !» hurla-t-il, en faisant aller ses bras comme les ailes d'un moulin à vent. « Votre terre ?» s'étonna Pierre. « Oui, ma terre, et celle de mon géant de père avant lui. »« Ah, c'est une blague. Je viens d'acheter ce champ. » Les deux hommes se toisaient d'un air furieux. Ni l'un, ni l'autre ne voulaient céder. Marthe intervint. « Voyons, messieurs, nous sommes entre personnes civilisées. Il est inutile de nous disputer. Il y a une solution toute trouvée. Pierre, tu sèmes et tu moissonnes, et ensuite nous partagerons la récolte avec le géant. » Pierre ne comprenait pas pourquoi sa femme proposait cela. Mais avant qu'il ait pu la questionner, elle lui intima le silence et poursuivit. « Quelle moitié de la récolte désirez-vous? Ce qui pousse au-dessus ou en dessous ?»« Quoi ?» demanda le géant, interloqué. « Eh bien oui, désirez-vous ce qui pousse au-dessus de la terre ou en dessous de la terre? L'un ou l'autre, décidez-vous. »« Je prendrai le dessus !» Ha ha ha, ricana le géant. Pierre et le géant tout poilu se tapèrent dans la main pour sceller le marché. Puis le géant partit. « Mais que va-t-on faire ?» demanda Pierre à Marthe. « C'est bien simple, » répondit Marthe. « Nous allons planter des pommes de terre. Nous aurons les légumes et le géant tout poilu aura les fans. » Pierre laboura son champ et y planta des pommes de terre. Il cercla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, une grande hotte sur le dos, prêt à récupérer sa moitié. « Bonjour, géant, » dit Pierre, tout guilleré. « Voici ta part de la récolte, » continua-t-il, en pointant du doigt les tiges maigres et desséchées qui dépassaient du sol. Le géant contempla son maigre butin, des brindilles, des feuilles fanées, et son visage devint aussi rouge que son nez. « Ah, ce n'est pas juste !» beugla-t-il en tapant du pied si fort que le sol en trembla. « Espèce d'escroc, vous m'avez volé !» Mais Pierre haussa les épaules. « Oh non, un marché est un marché, et j'ai respecté le marché. C'est vous qui avez choisi. »« Que désirez-vous pour l'an prochain ?» demanda Marthe. « Tige ou racine ?»« Racine, bien sûr !» pesta le géant. « Vous pourrez garder les fans !» Quand il fut parti, Pierre se tourna vers Marthe. « Qu'allons-nous faire maintenant ?»« Eh bien, planter des tomates, mon cher époux. Nous récolterons le légume et le géant tout poilu aura les racines. » Pierre laboura son champ et y planta des graines de tomates. Il cercla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, une grande hotte sur le dos, prêt à récupérer sa moitié. « Voilà, vous pouvez récupérer vos racines, » déclara Pierre, en indiquant au géant une pile de racines desséchées par le soleil. Le géant explosa de rage, et son visage devint aussi rouge que son nez. « Ah, ce n'est pas juste !» beugla-t-il en tapant du pied si fort que le sol en trembla. « Espèce d'escroc, vous m'avez volé !» Mais Pierre haussa les épaules. « Oh non, un marché est un marché, et j'ai respecté le marché. C'est vous qui avez choisi. »« D'accord, fermier, tu as gagné 7 fois encore. Mais l'an prochain, tu sèmeras du blé, et nous le faucherons ensemble. Tu partiras du nord et moi du sud, et chacun gardera ce qu'il aura moissonné. » Pierre regarda les bras du géant. « Ce n'est pas un marché, ça, » dit Pierre. « C'est cela ou tu t'en souviendras !» gronda le géant en frappant le sol du pied si fort que toutes les tomates tombèrent sur le sol en même temps. Pierre accepta donc le marché et le géant tout poilu s'en alla en ricanant. Pierre courut avertir Marthe et lui dit «
Ses bras sont si longs qu'il coupera le blé 10 fois plus vite que moi. J'ai bien peur que nous ayons perdu cette fois. » Marthe réfléchit et lui répondit « Supposons qu'une partie du champ soit plus dure à moissonner que l'autre. Il en serait grandement ralenti. » Marthe exposa son plan à Pierre. Il éclata de rire. « Heureusement que le géant n'a pas une femme aussi intelligente que la mienne. » Pierre laboura son champ et y sema le blé. Il sarcla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants jusqu'à ce qu'ils soient tout dorés. Juste avant la moisson, le fermier alla acheter de minces tiges de fer. Il attendit la nuit, se glissa dans la partie du champ que devait moissonner le géant tout poilu, et il y planta les tiges dans le sol. Au moment de la récolte, le géant tout poilu arriva tout fier, armé de 2 faux, chacune dans l'une de ses énormes mains. Pierre commença à couper le blé de son côté du champ, et le géant tout poilu s'attaqua à l'autre. Pierre lançait son unique faux d'un geste ample et rapide. Le géant, lui, coupait en donnant de grands coups. Il transpirait et s'arrêtait constamment pour aiguiser sa faux. « Les tiges de blé me semblent particulièrement dures de ce côté, » dit le géant, qui était trop bête pour remarquer les tiges de fer. Il aiguisa une nouvelle fois ses faux et continua à couper le blé. De temps en temps, il s'arrêtait pour s'éponger le front. « Je n'en peux plus !» gémit-il. « Vraiment ?» s'étonna Pierre. « Pour moi, tout va bien. » Le géant tout poilu s'escrima un peu plus, mais plus il frappait le blé, plus ses faux s'émoussaient et s'ébréchaient. À la fin, il les jeta par terre de rage et s'écria « Vous pouvez garder votre terre stérile! C'est trop de travail pour rien !» Il sauta par-dessus la haie et disparut dans le lointain. Pierre et Marthe continuèrent de cultiver leur champ comme il leur plaisait. Le géant tout poilu n'est jamais revenu.